Imagine cette scène. Le corps d'un homme condamné, dépouillé de tout honneur aux yeux de la société, percé de clous de fer, blessé, couvert de sang, abandonné même par les plus proches, et maintenant préparé avec tendresse et enduit d'huile précieuse, celle qu'on réserve aux rois. Qui aurait eu le courage de faire une telle chose? Ce n'étaient pas les disciples les plus proches, ni ceux qui avaient juré une fidélité éternelle. C'était un pharisien, un membre respecté du conseil juif, un homme qui, jusqu'à ce moment-là, tremblait rien qu'à l'idée d'être associé à l'homme de Nazareth. Cet homme, c'était Nicodème. Il avait approché Jésus dans l'obscurité, caché dans la nuit, craignant le regard des autres. Lors de cette rencontre secrète, il avait découvert la renaissance spirituelle, le souffle de l'esprit, l'amour divin qui sauve au lieu de punir. Mais Nicodème était resté partagé entre son héritage et sa foi, entre l'ombre et la lumière, jusqu'à cet instant précis où tout le monde s'était enfui, quand le maître était humilié et abandonné. C'est là que Nicodème s'était levé. Il s'était avancé, avait embrassé le corps brisé de Jésus et l'avait honoré non comme un criminel, mais comme un roi. Qu'est-ce qui avait poussé cet homme à risquer sa réputation, sa carrière, voire sa vie, pour quelqu'un qui avait été exécuté? Comment un homme autrefois paralysé par le doute était-il devenu celui qui honorait publiquement le Fils de Dieu? Et que nous dit ce choix tardif sur la confiance, le courage et le don de soi? Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire méconnue de Nicodème, celui qui a pris soin du corps de Jésus crucifié. Restez jusqu'à la fin et comprenez pourquoi ce récit oublié peut changer à jamais votre manière de voir le plus grand sacrifice jamais accompli. Suivez-nous alors que nous retraçons le parcours d'un homme passé de l'obscurité à la lumière, Nicodème, l'instructeur d'Israël, qui approcha Jésus en secret et reçut des réponses qui allaient transformer sa vie entière. Préparez-vous à voir comment une seule rencontre peut bouleverser non seulement une existence, mais toute l'éternité. Ce soir-là, sous le lourd silence qui enveloppait Jérusalem, l'un des hommes les plus puissants du conseil juif avait tout risqué pour rencontrer celui qui pouvait soit ruiner sa réputation, soit lui ouvrir les portes de la vie éternelle. Le nom de Nicodème portait du poids et de l'influence. Il représentait le savoir, l'honneur et la fidélité religieuse. Pour les habitants de Jérusalem, ce n'était pas un érudit de plus. C'était un pharisien influent, un législateur spirituel, un gardien des traditions sacrées. Il appartenait au cercle restreint des 70 hommes qui formaient le Sanhédrin, la plus haute cour qui jugeait les affaires les plus importantes d'Israël. Ses paroles avaient une portée politique et religieuse. Une seule déclaration pouvait changer un destin, influencer l'interprétation des lois ou décider de l'issue d'un grand procès. Nicodème était né à Jérusalem, dans une famille profondément ancrée dans la tradition pharisienne. Son père, lui aussi enseignant respecté, avait été un juge strict et scrupuleux. C'était un homme de principe dont le nom était depuis longtemps synonyme d'honnêteté et de passion pour la Torah. Sa mère, tout aussi dévouée, descendait d'une lignée qui avait transmis fidèlement les coutumes juives de génération en génération. Dès son plus jeune âge, Nicodème avait grandi dans un climat de rigueur et de fidélité à la loi religieuse. Son éducation avait commencé très tôt. Enfant, il récitait déjà par cœur de longs passages des Écritures, non seulement en hébreu, mais avec la prononciation exacte exigée par ses maîtres. Au fil des années, il avait étudié auprès des plus grands rabbins, apprenant, analysant et appliquant la loi sous toutes ses formes. Devenu adulte, il avait gagné sa place au Sanhédrin, non pas grâce à ses origines, mais par la reconnaissance de ses qualités. On le voyait comme un homme réfléchi, mesuré, qui pesait chaque décision avec soin. Jérusalem, ville de sa naissance, de son autorité et de sa foi, était le cœur battant d'Israël. Ses ruelles sinueuses et ses murs imposants protégeaient non seulement l'héritage du peuple, mais aussi la demeure symbolique du Très-Haut. Le temple s'élevait en son centre comme un phare spirituel visible de loin. Et c'est là que les pèlerins venaient de partout avec leurs dons et leurs offrandes.
Nicodème connaissait chaque recoin de ce lieu saint, des cours extérieures à l'espace réservé aux prêtres, et savait que son devoir était de préserver la sainteté de cet endroit. Pourtant, malgré cette vie irréprochable, Nicodème ressentait un trouble croissant. Depuis quelques mois, il entendait parler d'un homme venu de Galilée, Jésus de Nazareth. Son nom s'était rapidement répandu au-delà des murs de la ville. Des aveugles retrouvaient la vue, des boiteux marchaient, des lépreux étaient guéris, et des foules se rassemblaient pour écouter ses paroles. Mais ce n'étaient pas seulement les miracles qui impressionnaient, c'était la puissance de ses paroles, comme si la voix même de Dieu sortait de sa bouche. Nicodème entendait des témoignages qui le bouleversaient. Des gens ordinaires, des pêcheurs, des femmes rejetées, des collecteurs d'impôts, tous affirmaient avoir été transformés par cet homme. Pourtant, au sein du Sanhédrin, les avis étaient partagés. Beaucoup le voyaient comme un danger, un agitateur qui risquait de déstabiliser l'ordre établi et de diminuer l'autorité religieuse. Au milieu des discussions et des soupçons, certains complotaient déjà pour le faire taire. Pour un homme de la stature de Nicodème, s'approcher de Jésus représentait un risque immense. Il en comprenait parfaitement les conséquences. On l'accuserait de trahison, de faiblesse envers un ennemi. Et pourtant, un feu intérieur le poussait à en savoir plus, à entendre de ses propres oreilles, à voir de ses propres yeux celui que beaucoup appelaient « Maître ». Ce soir-là, alors que la ville dormait sous la lumière pâle de la lune, Nicodème décida d'avancer. Il s'enveloppa dans un manteau sombre, rabattit la capuche sur sa tête pour ne pas être reconnu, et quitta sa maison sans un bruit. Chaque pas était réfléchi. Il évita les routes fréquentées et emprunta des chemins étroits et obscurs, comme un homme conscient qu'il devait rester invisible. L'air du soir était frais, et une douce brise portait l'odeur du pain tout juste sorti du four d'une boulangerie lointaine. Au loin, on entendait le pas régulier des gardes en patrouille. Jérusalem dormait, mais le cœur de Nicodème, lui, était bien éveillé, battant avec l'inquiétude d'un homme sur le point de franchir une frontière invisible. Lorsqu'il arriva enfin à l'endroit où il pensait trouver Jésus, il le vit reposant sous un olivier. Il n'y avait ni foule, ni soldats, ni disciples à proximité, juste lui, seul, paisible, comme s'il attendait quelqu'un. Nicodème sentit un frisson parcourir son corps. Il s'approcha lentement jusqu'à croiser le regard de Jésus. Dans une voix douce, remplie de sincérité, il dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé de Dieu, car personne ne pourrait accomplir les merveilles que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » En disant « nous savons » plutôt que « je sais », Nicodème laissait entendre qu'il n'était pas le seul à penser ainsi. D'autres chefs, peut-être même au sein du conseil, reconnaissaient l'origine divine de cet homme. Mais ses paroles révélaient autre chose. Une faille commençait à se former dans la forteresse de certitude religieuse qui l'entourait depuis toujours. Il ne s'en rendait pas encore compte, mais il s'apprêtait à entendre quelque chose qui ne se contenterait pas de répondre à ses questions, mais qui allait démolir et reconstruire toute sa compréhension de Dieu, de l'existence et du royaume céleste. Ce que Jésus allait lui dire ce soir-là allait bouleverser sa vie à jamais. La soirée était paisible, et le silence qui enveloppait le jardin semblait chargé de sacré. La lumière de la lune traversait les feuilles d'olivier, dessinant des ombres douces sur le sol. Nicodème sentait encore le poids de ses propres paroles. Dans l'atmosphère, il y avait la reconnaissance que Jésus venait de Dieu, mais ce qui suivit ébranla les fondements mêmes de ses croyances. Jésus, avec une expression sereine et une voix calme, répondit directement « Je te le dis en vérité, si quelqu'un ne naît pas d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Un instant, Nicodème cligna des yeux, presque incapable de comprendre. Naître d'en haut. L'expression lui semblait étrangère, impensable. Il était un érudit de la loi religieuse, profondément familier des Écritures. Son esprit parcourut en hâte les textes anciens, les paroles prophétiques, les commentaires des sages, cherchant un quelconque écho à ces mots, mais rien ne correspondait. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux,
demanda-t-il, se sentant comme un élève devant une énigme qui faisait voler en éclats toute logique connue. Peut-il entrer de nouveau dans le ventre de sa mère pour renaître? Jésus soutint son regard. Il dégageait un calme qui ne venait pas d'une méthode d'enseignement, mais de l'autorité complète sur ce qu'il disait. Je te le dis avec certitude, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît de la nature humaine reste humain, et ce qui naît de l'esprit est spirituel. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, vous devez naître de nouveau. Ces paroles restèrent en suspension dans l'air, comme si elles cherchaient non seulement l'intelligence de Nicodème, mais aussi son âme. Il connaissait parfaitement les rites de purification par l'eau, les ablutions cérémonielles, les règles pour se présenter pur devant le Très-Haut. Mais Jésus parlait d'autre chose, d'une transformation intérieure, invisible, qui ne dépendait ni du temple, ni des offrandes, ni des sacrifices rituels. Nicodème sentit quelque chose se briser en lui. Toute sa vie, il avait cru que la fidélité à la loi et l'obéissance minutieuse aux commandements étaient le chemin pour plaire à Dieu. Mais Jésus révélait une vérité qu'on ne pouvait atteindre par des efforts humains, mais seulement recevoir, par l'œuvre mystérieuse de l'Esprit de Dieu. « Comment cela peut-il se faire ?» demanda-t-il, la voix désormais dépouillée de toute assurance. Il ne parlait plus en juge ni en enseignant, mais en homme vulnérable, confronté à un mystère qui le dépassait. Jésus lui offrit alors une simple comparaison, mais qui portait un sens éternel. Le vent souffle où il veut, tu en entends le son, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème resta silencieux. Il sentit la brise légère passer à travers les branches à ce moment même, effleurant son visage. Le vent était invisible à l'œil, mais ses effets étaient indéniables. Il faisait frémir les feuillages, rafraîchissait l'air, modifiait l'atmosphère. C'est ainsi, expliqua Jésus, que l'esprit agit dans la vie d'un être humain, invisible aux yeux humains, mais réel et capable de tout changer. Pour un pharisien formé à évaluer la spiritualité par des actes visibles, c'était profondément déstabilisant. Nicodème avait l'impression qu'un mur construit au fil des années était en train de s'effondrer. Si l'entrée dans le royaume de Dieu dépendait de cette nouvelle naissance spirituelle qu'aucun rituel ne pouvait produire, alors tout le système qu'il connaissait devait être remis en question. Ses pensées étaient en conflit. D'un côté, tout ce qu'il avait appris lui disait que la justice venait de l'obéissance rigoureuse à la loi. De l'autre, les paroles de Jésus révélaient que l'accès véritable au royaume reposait sur quelque chose qu'on ne pouvait ni acheter, ni gagner, ni mériter, seulement recevoir. Le silence entre eux n'était pas vide. Elle était remplie d'une gravité spirituelle. Nicodème avait l'impression de se tenir au bord d'un gouffre immense, contemplant une réalité qu'il n'avait jamais imaginée. Et plus il regardait, plus il comprenait qu'il ne pouvait pas traverser en portant le poids qu'il avait accumulé. Tradition, position, conviction. Il y avait dans les paroles de Jésus une invitation silencieuse. Ce n'était pas simplement une demande de compréhension. C'était un appel à tout abandonner. Mais abandonner signifiait reconnaître que tout son statut et son savoir ne suffisaient pas à entrer dans le royaume de Dieu. Cela exigeait de l'humilité, et l'humilité demandait de briser une fierté qu'il n'avait même pas conscience de porter. Alors que la brise du soir continuait de souffler, Nicodème sentait son cœur tiraillé entre l'intellect et la confiance, entre ce qu'il avait maîtrisé et ce qui lui était révélé. Il se trouvait face à une décision qu'il ne comprenait pas encore totalement, mais qu'il savait capitale. Mais comment peut-on faire confiance à quelque chose qui contredit toute logique? Nicodème était encore en train d'assimiler les paroles sur la nouvelle naissance quand Jésus pencha légèrement la tête et planta son regard dans le sien, comme s'il perçait non seulement ses pensées, mais aussi ses intentions les plus cachées. La brise du soir soufflait toujours, portant les parfums lointains de la terre et des oliveraies, mais désormais, l'espace entre eux semblait chargé d'une intensité silencieuse. «
Tu es l'instructeur d'Israël, et tu ne comprends pas ces choses, demanda Jésus sans moquerie, mais avec une franchise qui fit sentir à Nicodème le poids de chaque mot. Cette phrase le frappa de plein fouet. Nicodème avait toujours été reconnu comme une source de sagesse et d'expertise scripturaire. Depuis sa jeunesse, il avait étudié auprès des rabbins les plus respectés, mémorisé chaque détail des Écritures, débattu avec des maîtres renommés, et avec les années, il était devenu une autorité intellectuelle au sein du conseil. Quand des questions complexes surgissaient, c'était lui que l'on consultait. C'était lui qui expliquait, clarifiait, éclairait les textes obscurs. Mais maintenant, face à ce Galiléen, il se sentait comme un élève découvrant l'alphabet. La question de Jésus ne sonnait pas comme un reproche, mais comme un miroir douloureux reflétant une vérité incontestable. Malgré tout son savoir, il était passé à côté de l'essentiel du royaume de Dieu. Jésus poursuivit, sa voix calme mais ferme. « Je te le dis avec certitude, nous parlons de ce que nous connaissons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, mais vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous parle des choses terrestres et que vous ne croyez pas, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Chaque mot touchait plus profondément. Nicodème connaissait les définitions précises, les règles qu'on pouvait analyser et appliquer. Mais ici, il rencontrait des vérités qu'on ne pouvait pas mesurer par la raison ou le débat juridique. Le royaume décrit par Jésus ne se méritait pas par des réussites. Il se recevait par grâce imméritée, et cela bouleversait toute la structure mentale d'un pharisien. Il cherchait des réponses, mais sa pensée était divisée. Une partie voulait s'appuyer sur l'analyse logique, sur les textes anciens pour valider ses paroles. Une autre partie commençait à comprendre qu'il se trouvait peut-être face à quelque chose qu'on ne pouvait saisir uniquement par l'intellect. Le silence qui suivit était lourd. Nicodème fixait le sol poussiéreux, évitant un instant le regard de Jésus. Les mots « Tu es l'instructeur d'Israël et tu ne comprends pas » résonnaient dans son esprit comme un appel à l'humilité. C'était comme si le Tout-Puissant lui-même disait « Tu connais les paroles, mais tu n'en as pas encore découvert tout le sens. » Il comprit alors qu'étudier Dieu et connaître Dieu étaient deux choses différentes. Pendant des années, sa vie spirituelle s'était appuyée sur la discipline, l'érudition, les rites et l'observance minutieuse de la loi. Mais Jésus lui montrait que l'entrée dans le royaume n'était pas ouverte par des titres religieux, mais par une naissance spirituelle que seul l'Esprit pouvait opérer. Cette vérité était douloureuse, car elle démolissait le fondement même de son identité. Être l'instructeur d'Israël, ce n'était pas qu'un titre, c'était toute sa raison d'être. Et pourtant, face à Jésus, ce titre paraissait insignifiant, presque vide de sens. Le soir paraissait plus silencieux, comme si le monde s'était arrêté pour assister à cet échange. Nicodème se sentait mis à nu, mais pas dans la honte. C'était une exposition nécessaire, comme le geste d'un médecin qui ouvre une plaie pour qu'elle puisse guérir. Jésus ne faisait pas qu'enseigner, il tendait la main. Chaque parole était une invitation à quitter le confort du connu pour entrer dans l'inconnu, un chemin de confiance. En lui, Nicodème luttait. Il y avait l'orgueil, l'inquiétude, mais aussi un désir sincère de comprendre. Il comprenait que recevoir cette vérité exigerait de reconsidérer toute sa vie. Cela pourrait l'éloigner de ses collègues, de son héritage, voire de sa propre famille. Mais si c'était vrai, et si Jésus venait vraiment de Dieu, non seulement comme enseignant, mais comme l'accomplissement des anciennes prophéties? L'intellect de Nicodème résistait encore, mais son âme commençait à s'ouvrir. Il apprenait que peu importe les titres et les connaissances, il restait un homme qui avait encore besoin d'être enseigné par le Fils même de Dieu. Que se passe-t-il quand l'instructeur découvre qu'il a encore des leçons à apprendre? Avant de poursuivre, nous vous demandons votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Cela nous aide à continuer à partager des messages profonds, comme celui de Nicodème, un homme qui avait commencé son chemin dans le secret et qui termina en proclamant sa foi devant tous. Passons maintenant au moment décisif, le conseil, la croix et le courage ultime. Le regard de Jésus ne bougeait pas.
Il y avait en lui une stabilité qui n'effrayait pas, mais attirait. Nicodème, encore bouleversé par ces paroles, attendait la suite. Jusqu'à présent, Jésus avait parlé de choses invisibles. La renaissance spirituelle, le souffle de l'esprit, des réalités au-delà du monde physique. Mais à présent, son ton semblait changer, comme s'il se préparait à dévoiler le cœur de son message. Nul n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel, déclara Jésus. Et ces paroles, bien que simples, portaient une autorité que Nicodème ne pouvait écarter. Le front du pharisien se plissa. Le Fils de l'homme était un titre lourd de sens dans les Écritures, utilisé par les prophètes, en particulier Daniel, pour désigner une figure céleste à qui serait donné un royaume éternel. Nicodème connaissait ce passage, mais maintenant, devant lui, un homme apparemment ordinaire affirmait être descendu du ciel. L'intellect formé de Nicodème peinait à faire le lien entre la prophétie étudiée et la réalité vivante qui lui faisait face. Jésus poursuivit et la soirée sembla s'épaissir, comme si les étoiles elles-mêmes se penchaient pour écouter. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque place sa confiance en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. L'image était vive dans l'esprit de Nicodème. Il connaissait bien ce passage du livre des Nombres. Les Israélites, en se plaignant et en se rebellant contre Dieu, furent attaqués par des serpents venimeux dans le désert. Beaucoup moururent jusqu'à ce que Moïse, sur ordre de Dieu, fabrique un serpent d'airain et le place sur un poteau. Quiconque avait été mordu n'avait qu'à regarder ce serpent élevé pour être guéri, un acte simple de confiance, regarder et vivre. Maintenant, Jésus déclarait que lui-même serait élevé de la même manière. Il n'en disait pas encore tous les détails, mais Nicodème en saisit le lien. De la même façon que le peuple du désert avait été sauvé de la mort physique en regardant vers quelque chose élevé, un jour viendrait où, pour échapper à la mort spirituelle, il faudrait regarder vers le Fils de l'homme. Et puis vint l'affirmation qui allait bouleverser tout ce que Nicodème avait cru comprendre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque place sa confiance en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nicodème en eut le souffle coupé. C'était une révélation comme il n'en avait jamais entendu. Il avait toujours appris que Dieu aimait Israël, son peuple choisi. Mais Jésus parlait de l'humanité entière, sans exception, et d'un amour si profond qu'il poussa Dieu à offrir ce qu'il avait de plus précieux, son propre Fils. Ce qui le frappa, c'était le contraste. Lui, pharisien, avait consacré sa vie à enseigner que l'obéissance à la loi était le chemin pour éviter la perdition, mais Jésus affirmait que le chemin, c'était la confiance. Il ne s'agissait pas de mériter, mais de s'abandonner. Il ne s'agissait pas de rituel, mais d'accueillir un amour descendu du ciel pour toucher la terre. Les mots, ne pour juger, mais pour sauver, résonnaient avec force. Nicodème comprenait que l'image de Dieu que beaucoup avaient était celle d'un juge sévère, prêt à punir. Mais Jésus révélait un Dieu dont le désir le plus profond était de libérer, de restaurer, de redonner vie. Tandis que Jésus parlait, Nicodème commençait à comprendre qu'il se trouvait devant le cœur même de ce qu'on appelait le royaume de Dieu. Ce n'était pas un royaume établi par des armes, des alliances politiques ou une obéissance rigide aux règles. C'était un royaume né de l'amour offert, maintenu par une grâce imméritée, accessible à tous ceux qui placeraient leur confiance. Le pharisien saisissait l'ampleur de cette révélation. D'un côté, cela apportait une liberté. Si le salut dépendait de la confiance plutôt que des accomplissements, alors même le plus grand des pécheurs pouvait entrer dans ce royaume. D'un autre côté, c'était un défi. Si cela était vrai, tout le système religieux qu'il connaissait devait être reconsidéré. Il regarda Jésus, tentant d'imaginer ce que cela signifiait pour le Fils de l'homme d'être élevé.
Il ne comprenait pas encore tous les détails, mais l'expression de Jésus indiquait que ce moment était déjà fixé, comme une mission urgente. Au fond de lui, Nicodème sentait qu'il entendait quelque chose qui ne s'effacerait jamais de sa mémoire. Ces paroles résonneraient en lui bien après la fin de cette soirée, le questionnant, le troublant, l'appelant à une décision. Mais entendre n'est pas la même chose que se confier. L'obscurité s'abattit sur Jérusalem comme un manteau épais. Mais dans le modeste jardin où les deux hommes parlaient, une clarté semblait grandir à chaque phrase. Nicodème, immobile, n'était plus le même homme qui était venu là en secret. Sa respiration était plus courte et ses yeux, autrefois sûrs d'eux, oscillaient entre émerveillement et crainte. Jésus parlait, et chaque mot non seulement éclairait, mais perçait et guérissait à la fois. Celui qui place sa confiance dans le Fils n'est pas jugé, déclara-t-il avec le calme de celui qui énonce une vérité éternelle. Mais celui qui refuse de faire confiance est déjà jugé, car il n'a pas placé sa foi dans le nom du Fils unique de Dieu. L'affirmation resta suspendue, lourde et claire. Le jugement n'était pas une condamnation arbitraire, mais la conséquence d'un refus. Nicodème saisit toute la portée du mot « confiance ». Ce n'était pas simplement adhérer à des idées, c'était s'abandonner, déplacer le fondement de sa sécurité de ses propres mérites vers la personne du Fils. Un pharisien pouvait passer toute sa vie à réciter des vérités, tout en vivant sans réelle confiance. Cette prise de conscience brûlait comme une braise. Jésus poursuivit, et l'explication devint encore plus pénétrante. Et voici ce qui constitue le jugement. La lumière est venue dans le monde, mais les humains ont préféré l'ombre à la lumière, parce que leurs actions étaient mauvaises. Car tous ceux qui font le mal détestent la lumière et s'en éloignent, de peur que leurs actes ne soient exposés. Mais celui qui agit avec vérité s'approche de la lumière, afin qu'il soit clair que ses œuvres ont été accomplies en Dieu. Lumière et ombre, des mots si simples, mais si complets. Nicodème en comprenait les images. La lumière avait toujours représenté la présence et la direction de Dieu, l'ombre, l'ignorance, le péché, la séparation. Mais maintenant, la lumière avait un visage, une voix, une identité. La lumière se tenait devant lui. Il déglutit avec peine. L'écho de ses paroles révélait en lui des recoins qu'il ignorait. Les humains ont préféré l'ombre à la lumière. Cette phrase surgit dans sa mémoire, réveillant des souvenirs inconfortables. Il se revit plus jeune, rédigeant des jugements juridiques parfaits tout en détournant les yeux de la souffrance humaine qui ne cadrait pas avec les décisions du conseil. Il revit une veuve pauvre, lésée par un commerçant rusé. Il avait prononcé un jugement juste, respectant la lettre de la loi. Mais il n'avait pas défendu cette femme avec l'ardeur que la justice exigeait. Il s'était protégé derrière les procédures, et cela, il le comprenait à présent, c'était aussi préférer l'ombre, se réfugier dans la sécurité d'une obscurité confortable pour éviter le scandale de la lumière, qui révèle, corrige et transforme. La lumière, il le comprit à cet instant, ne dévoile pas seulement les fautes spectaculaires, elle expose aussi la neutralité prudente, l'indifférence polie, la dévotion qui craint plus le regard des hommes que celui de Dieu. Et de là où il se tenait, Nicodème voyait le prix. S'approcher de la lumière signifiait s'aligner avec la réalité, et cette réalité, en ce moment précis, portait un nom que le conseil craignait, rejetait, méprisait. Le pharisien serra les bords de son manteau comme pour retenir quelque chose qui lui échappait. Sa voix intérieure s'éveilla. Au fil des ans, il s'était construit une réputation d'équilibre et de jugement prudent. Il savait choisir les bons mots, calmer les conflits, éviter d'être la cible des rumeurs dans les couloirs du pouvoir religieux. Mais si la lumière exigeait d'être exprimée, cet équilibre ressemblait à de l'indifférence, cette prudence à de la lâcheté, cette position à un bouclier qui l'empêchait de s'incliner. Il leva les yeux vers Jésus. Il n'y avait aucune trace de reproche sur le visage du Nazaréen, seulement une clarté stable, inévitable. La lumière ne manipulait pas par l'émotion, elle appelait par la vérité, et cette vérité à la fois l'attirait et l'effrayait. Tous ceux qui font le mal détestent la lumière.
Nicodème connaissait bien les fautes qu'il rejetait fermement, la corruption, l'impureté, le sacrilège. Mais qu'en était-il quand le mal prenait l'apparence de la droiture? Quand il consistait à maintenir un système qui sacrifiait la compassion pour préserver l'ordre? Combien de fois s'était-il abrité derrière des avis juridiques, des règles, des jugements prudents? Combien de fois avait-il évité les questions qui auraient ébranlé ses certitudes? Combien de fois avait-il choisi de ne pas voir? La brise du soir faisait frémir les feuilles des oliviers et le son rappelait des pages qu'on tourne. Il pensa à Moïse, non seulement levant le serpent, mais entrant dans la tente de la rencontre, là où la gloire brillait et où l'homme devait retirer ses sandales. La lumière exige l'abandon de soi, pas de masque, pas de titre. Celui qui s'approche est vu, et se voir soi-même ainsi peut blesser. Les yeux de Nicodème se mouillèrent. Pour la première fois depuis des années, il ressentait la honte non pour ses fautes visibles. Il les avait soigneusement évitées, mais pour les recoins cachés de son âme, son orgueil, sa suffisance, son plaisir secret d'être admiré, sa tendance à exiger des autres ce qu'il se refusait à lui-même, le risque, le dévouement, la foi. Jésus ne rompit pas le silence, il n'offrit pas d'échappatoire facile, il n'allégea pas l'appel. Celui qui agit avec vérité s'approche de la lumière. Cette déclaration appelait une décision, agir avec vérité. Ce n'était pas un sentiment passager, ni une compréhension intellectuelle. C'était un chemin, une discipline, une transformation radicale de l'existence. S'approcher de la lumière signifiait permettre à Dieu d'examiner ses intentions, de réordonner ses attachements, de guider ses pas. Et pour un homme aussi éminent que lui, cela représentait un coût élevé, peut-être trop élevé. Nicodème imagina le lendemain. Il imagina les regards dans la salle du conseil, les murmures dans les couloirs, les questions sournoises lors des réunions publiques. « Tu as été vu avec lui ?» Il imagina les accusations muettes, se glissant d'une bouche à une oreille. Il sentit le poids qui s'abattrait sur sa maison. Sa famille, si fière de sa réputation, pourrait-elle le supporter? Sa femme comprendrait-elle? Ses collègues se détourneraient-ils? Ses élèves l'accuseraient-ils d'avoir trahi l'héritage? Le coup n'était pas seulement professionnel, il était personnel. Et pourtant, l'autre plateau de la balance pesait désormais d'un poids irrésistible. La lumière qu'il avait rencontrée n'était pas une idée brillante, c'était une présence. Et la présence, une fois perçue, rend l'absence intolérable. Comment pourrait-il retourner à la routine raffinée des échanges intellectuels après avoir écouté les battements du cœur du ciel? Comment pourrait-il accumuler des références alors que la parole vivante se tenait devant lui? Comment pourrait-il se cacher dans des ombres respectables quand la clarté pénétrait déjà en lui? Une pensée simple, presque innocente, traversa sa conscience. Et si je m'approchais simplement de la lumière? La simplicité de cette possibilité l'effrayait plus que toute analyse réfléchie. S'approcher de la lumière, si simple et pourtant si coûteux. Il pensa aux démunis qui s'étaient précipités vers Jésus sans accord, aux affligés qui avaient tendu la main sans garantie, aux pécheurs qui avaient pleuré sans intermédiaire. Et là, lui, qui s'était toujours enorgueilli de tout filtrer, reconnut que Dieu demandait peut-être quelque chose que les simples comprennent mieux que les savants. La confiance. Le soir se poursuivit. Le temps semblait suspendu, comme si l'horloge céleste avait ralenti pour que la rencontre s'imprime totalement dans l'âme d'un seul homme. Jésus parla à nouveau, avec une tendresse qui ne diminuait pas l'exigence, mais en révélait la source. Le Père désire que tu t'approches. La lumière n'est pas venue pour t'exposer à la honte, mais pour te libérer de ce qui te tient éloigné de lui. Cette parole, bien que non consignée dans aucun écrit, frappa Nicodème comme une promesse. Le Père le désirait. La lumière le désirait. L'invitation ne venait pas du mépris, mais de l'amour. Un amour qui appelle par le nom, non pour humilier, mais pour restaurer. Pourtant, le prix demeurait. S'approcher signifiait abandonner quelque chose, peut-être beaucoup.
Il inspira profondément. L'ancien réflexe de tout peser refit surface brièvement, comme un automatisme difficile à éteindre. Mais quelque chose, en silence, lui échappait déjà. Comment pourrait-il se convaincre que rester dans l'ombre n'était pas désormais une forme de dépérissement? Comment pourrait-il persuader sa propre poitrine de vivre sans air après avoir respiré pour la première fois vraiment? Dans le jardin, la brise se remit à souffler. Elle n'était pas forte, mais elle déplaça tout ce qui pouvait l'être. Feuillage, poussière, souvenirs, résistance. Nicodème comprit que la brise ne demandait pas la permission d'exister. Elle venait simplement, et sa venue était vie. Peut-être que la foi ressemblait à cela, non une équation parfaite, mais un élan authentique. Non un raisonnement abouti, mais un abandon qui éclaire le chemin au fur et à mesure. Il baissa la tête, sa silhouette s'étendant sur la terre dessinée par la lumière de la lune, image fidèle du combat qui brûlait en lui, ombre et lumière se touchant, se disputant le territoire à l'intérieur d'un seul être. Pour la première fois, il comprit clairement que sa vie avait été organisée pour faire paraître l'ombre comme une sécurité. Mais la lumière révélait le prix de cette sécurité. Le vide, l'angoisse, l'éloignement. Quand il leva enfin les yeux, il croisa encore le regard de Jésus, ferme, doux, rayonnant. Il n'y avait pas de hâte, mais une urgence. Il n'y avait pas de contrainte, mais une vérité. La lumière n'exigeait pas un spectacle, mais une décision. Une décision qui commencerait là, en silence, mais qui finirait par se révéler au monde. Le jardin semblait petit face à l'immensité de ce qui se jouait. Nicodème avait le pressentiment de celui qui sent le vent tourner avant la tempête, que rien ne resterait inchangé. Le prix de la lumière était là, inévitable, sans compromis. Et la question, désormais ancienne que les paroles qui l'avaient éveillé, elle ne pouvait plus être repoussée. Allait-il oser sortir de l'ombre ou rester déchiré? Les jours suivants s'écoulèrent comme un courant lent et pesant, et Nicodème ne parvenait pas à chasser de son esprit la soirée où il avait rencontré Jésus. Les paroles sur la renaissance spirituelle, sur le Fils de l'homme élevé, sur la lumière qui demande une réponse, revenaient en vagues, surgissant à des moments inattendus. Il tenta de maintenir sa routine, d'assister aux réunions du conseil, de garder son allure de maître respecté. Mais au fond de lui, quelque chose n'était plus en place. Lors des assemblées, pendant que les autres débattaient d'interprétation de la loi ou du danger de laisser Jésus agir librement parmi le peuple, Nicodème restait plus silencieux que d'ordinaire. Il écoutait attentivement, pesant chaque mot prononcé par ses collègues. Certains parlaient de Jésus avec mépris, d'autres avec colère, quelques-uns avec hésitation. Et lui, avec quelle voix pouvait-il parler ? Son âme ne pouvait plus voir en lui un simple enseignant controversé. Ce qu'il avait reçu cette nuit-là ne rentrait plus dans les cadres froids des débats politiques et religieux. Dans le silence de sa demeure, il marchait sans but, se sentant entre deux mondes. D'un côté, la sécurité de son siège au conseil, la réputation de sa maison, la stabilité qui lui permettait d'exercer un pouvoir. De l'autre, sa conviction naissante, fragile mais vivante, le poussant vers quelque chose de plus grand et de plus risqué. Il se rappela ces mots. « Celui qui fait la vérité vient à la lumière ». Et en les répétant, il sentit une lourdeur. S'approcher de la lumière signifiait être vu. Et être vu signifiait être interrogé. Et être interrogé pouvait signifier être rejeté. Le dilemme s'intensifia. Durant la journée, il conservait une apparence paisible. Il participait aux prières communautaires, écoutait et commentait les Écritures avec son autorité habituelle. Mais aux premières heures du matin, lorsque tout devenait silencieux, il ressentait à nouveau cette présence vivante de son échange avec Jésus. C'était comme si, entre un jour et le suivant, existait un vide que seule sa voix pouvait combler. Et pourtant, il ne le chercha pas à nouveau. Non par manque de désir, mais par crainte. Une part de lui raisonnait qu'il lui fallait plus de temps, plus de prudence, plus de préparation avant de se révéler. Une autre part, discrète mais tenace, affirmait que le temps passé à attendre pour obéir est aussi du temps passé à résister.
Il commença à percevoir une sorte d'ironie douloureuse. Il avait consacré toute sa vie à enseigner aux gens comment reconnaître les signes de Dieu. Et maintenant, alors que le signe le plus évident se tenait devant lui, il hésitait. Ses propres paroles et enseignements revenaient comme des témoins contre lui. Au sein du conseil, les spéculations sur Jésus se multipliaient. Les récits de prodiges s'accumulaient et les foules devenaient de plus en plus nombreuses. Pour certains membres, c'était une preuve qu'il fallait le maîtriser. Pour d'autres, une menace politique, car Rome désapprouvait les mouvements populaires. Nicodème absorbait tout, et chaque attaque contre Jésus ravivait son désir d'intervenir. Mais il ne le faisait pas. Son silence ressemblait à un champ de bataille intérieur. D'un côté, le désir de se lever pour lui. De l'autre, la peur de devenir une cible avec lui. Et ce silence commença à avoir sa propre vie. Ce n'était plus seulement une absence de parole, c'était une attente permanente, comme un secret qu'on doit dévoiler, mais qu'on hésite à révéler. Plus il restait silencieux, plus il réalisait que ce silence devenait un choix et non une protection. Dans le lieu de culte, en écoutant les lectures des prophètes, il avait l'impression que chaque passage s'adressait à lui directement. Isaïe parlant de lumière pour les nations, Jérémie appelant à un cœur renouvelé, Ézéchiel décrivant l'esprit qui donne vie, tout semblait ramener à l'homme qu'il avait rencontré dans cette soirée silencieuse. Le lien était inévitable et pourtant trop dangereux à reconnaître ouvertement. En privé, sa femme remarqua le changement. Il parlait moins, semblait distrait et parfois fixait le vide, comme s'il essayait de percevoir quelque chose que lui seul pouvait voir. Mais Nicodème ne dit rien de ce qu'il vivait, peut-être pour se protéger, peut-être par peur de ne pas être compris. Le silence, autrefois une protection, commençait à ressembler à une prison. Il écoutait ses collègues parler de Jésus comme s'il n'était qu'un problème à résoudre, et chaque fois, il ressentait une douleur aiguë. Il comprenait que cette hostilité venait en partie du même endroit que son ancienne fierté, la peur de perdre le contrôle. Au fond de lui, Nicodème ne pouvait plus nier qu'il avait une conviction, même s'il n'arrivait pas à la formuler pleinement. Avoir une conviction sans agir, c'est comme tenir une flamme cachée dans sa poche. Elle brûle de l'intérieur et finit soit par s'éteindre, soit par embraser. Peu à peu, le dilemme ne se situait plus seulement entre lumière et ténèbres, mais entre conviction et fuite. Un ancien verset résonna dans sa mémoire, « Que toute chair fasse silence devant le Seigneur », mais il commençait à percevoir une autre vérité difficile. Il y a des moments où le silence n'est pas révérence, mais fuite, et peut-être que rester silencieux devenait la manière la plus subtile de se détourner de la réalité. La salle du conseil était pleine ce matin-là. L'air lourd, saturé d'encens brûlant et d'une tension palpable, signalait que cette réunion revêtait une importance particulière. Des chuchotements remplissaient les couloirs latéraux, et les figures les plus influentes avaient déjà pris place, les visages graves et déterminés. Le sujet à traiter n'avait pas besoin d'être énoncé. Le maître de Nazareth, appelé Jésus. Depuis plusieurs semaines, la rumeur de ses mouvements dans Jérusalem s'était propagée rapidement. Il s'adressait aux foules dans l'enceinte du temple et les gens l'écoutaient avec fascination. Certains repartaient remplis d'émerveillement, d'autres bouillonnant de colère, mais l'indifférence était impossible. Les gardes du temple envoyés pour l'observer étaient revenus avec un aveu troublant. Jamais de notre vie, nous n'avons entendu quelqu'un parler comme cet homme. Cette déclaration, murmurée dans les couloirs et répétée sur les marchés, ne faisait qu'attiser la fureur des autorités. Le grand prêtre ouvrit la séance d'un ton ferme. La situation actuelle exige une action immédiate. Cet homme sème la confusion parmi notre peuple et menace notre stabilité. Si nous tardons, le chaos sera inévitable. Nicodème conserva un visage impassible, tandis que son cœur battait à tout rompre. Chaque accusation faisait ressurgir les souvenirs de ses soirées, passées à méditer tout ce que Jésus lui avait confié.
Il revoyait ce regard tranquille, cette autorité naturelle qui n'avait besoin d'aucune démonstration de force. Il lui était impossible de concilier cette présence douce et posée avec le fauteur de troubles que ses collègues décrivaient. Un membre du Sanhédrin, particulièrement agité, abattit son poing sur la table. « Nous avons déjà envoyé des hommes pour l'arrêter, et ils sont revenus les mains vides. Comment expliquer cet échec ? Cet homme a-t-il ensorcelé tous ceux qui l'approchent ? Personne ne voit-il le danger qu'il représente ? » Les murmures enflèrent. L'hostilité emplissait la salle, dirigée non seulement contre Jésus, mais contre toute voix qui oserait hésiter à le condamner. Nicodème comprit clairement les implications. Prendre la parole pour s'opposer, c'était se désigner comme cible. Un scribe très respecté se pencha en avant sur son siège. La voie à suivre ne souffre d'aucune ambiguïté. Nous envoyons à nouveau des gardes avec l'ordre de le saisir. L'échec ne sera pas toléré cette fois. La gravité du mot « saisir » s'abattit sur l'assemblée comme un linceul. Arrêter Jésus signifiait ouvrir des procédures judiciaires formelles, et tous ici connaissaient l'issue habituelle pour un maître religieux accusé d'égarer le peuple. Un jugement rapide et sans pitié. Nicodème comprenait parfaitement que cette assemblée ne recherchait aucun débat équitable. Le verdict était déjà décidé, il ne restait qu'à le faire entériner. Les véritables enjeux allaient bien au-delà d'un désaccord théologique. C'était une question de pouvoir brut. À cet instant précis, un garde fit irruption dans la salle. Son visage trahissait une nervosité profonde. Il s'approcha avec respect, mais parla presque à contre-cœur. Dans toute notre expérience, jamais personne n'a parlé comme cet homme. Un silence absolu et tranchant tomba sur l'assemblée. Le grand prêtre le fixa avec incrédulité. « Toi aussi, tu es tombé sous son illusion » tonna-t-il. « As-tu toi aussi donné ta loyauté ?» Les regards soupçonneux balayèrent la pièce, cherchant des traîtres dans leur propre rang. Nicodème ressentit la pression monter à chaque battement de cœur. Chaque instant rendait plus clair que Jésus était jugé non pour ses actes, mais pour le trouble que sa simple présence provoquait chez ceux qui tenaient au pouvoir. Plusieurs pharisiens réagirent par un rire moqueur. Quel membre de l'élite ou quel docteur de la loi a adopté ces enseignements ? Seule cette foule ignorante, étrangère à la loi sacrée, est séduite par lui, et elle est déjà condamnée. Sous sa robe, Nicodème enfonça ses ongles dans ses paumes. Sa maîtrise de la loi religieuse était parfaite, et pourtant il savait aussi que, dans l'histoire, Dieu avait souvent choisi des instruments improbables pour accomplir ses desseins. Il pensa aux prophètes d'autrefois, rejetés, persécutés, parfois mis à mort pour avoir transmis un message divin. Il imagina un instant Jésus parcourant ce même chemin de souffrance. Tout en lui l'incitait à parler, à plaider, ne serait-ce que pour le droit de Jésus à se défendre avant d'être condamné. Mais il se retint. Le danger était bien réel. Une intervention imprudente risquait de le faire basculer du côté de l'accusé. Pourtant, quelque chose brûlait au fond de lui, une soif de justice impossible à éteindre. L'assemblée poursuivait. Les accusations devenaient de plus en plus virulentes, les voix montaient, les dénonciations se faisaient passionnées. Des citations légales choisies étaient invoquées pour justifier une punition immédiate. Il n'y avait plus de place pour une réflexion équilibrée. Durant tout ce tumulte, le nom de Nicodème restait inscrit parmi les 70, une voix potentielle pour décider du sort de Jésus. Il observait les visages familiers d'hommes avec qui il avait siégé pendant des années. Mais à présent, avec une clarté inédite, il percevait une frontière invisible se dessiner. D'un côté, la lumière, de l'autre, l'ombre déguisée en dévotion aux traditions sacrées. Le moment du choix approchait, et Nicodème faisait toujours partie de ceux qui détenaient le pouvoir de décision. L'atmosphère dans la salle du conseil était devenue si lourde qu'elle semblait palpable. Les accusations contre Jésus résonnaient comme des coups de marteau répétés, chaque phrase tombant avec plus de force. Aucune mention de preuve, seulement une urgence criante. Cet homme doit être réduit au silence. Le peuple est trompé par ses paroles. Laisser cette situation perdurer est inacceptable.
Le lieu habituellement solennel ressemblait désormais à un tribunal où le verdict précédait toute instruction. Nicodème ne dit pas un mot, mais intérieurement, chaque phrase accusatrice frappait comme une pierre lancée, blessant non seulement Jésus, mais aussi tout ce que Nicodème avait commencé à embrasser. Le poids accumulé des dernières semaines, ces paroles reçues lors de cette nuit décisive, la lutte permanente entre lumière et ténèbres, tout pesait lourdement sur sa poitrine. Le silence protecteur qu'il avait longtemps maintenu devenait un fardeau insupportable. Parmi les membres les plus influents, l'un se leva et déclara d'un ton définitif « Poursuivre les discussions ne sert à rien. Les gardes ont confirmé sa présence au temple. Nous allons l'arrêter immédiatement et clore cette affaire avant que le peuple ne s'agite davantage. » Plusieurs acquiescèrent, des voix murmurèrent leur approbation. L'occasion parfaite de tout régler s'était présentée. Mais à cet instant précis, quelque chose en Nicodème brisa la barrière qui le tenait caché dans l'ombre. Il savait qu'un plaidoyer passionné pour Jésus était impossible. Une telle prise de position aurait signé sa fin politique. Mais peut-être pouvait-il poser une simple question, un rappel que leur propre loi exigeait une procédure juste. Il inspira profondément, et avant qu'un autre ne prenne la parole, il dit « Notre loi permet-elle de condamner un homme sans d'abord l'avoir entendu et sans connaître ce qu'il a fait ?» Un silence bref mais dense envahit la salle. Ce n'était pas une défense ouverte, mais chacun comprit la portée de cette question. Il ne déclara pas l'innocence de Jésus. Il affirma simplement qu'un verdict légitime exigeait d'abord d'entendre l'accusé. Une frontière subtile, mais bien réelle, séparait la neutralité prudente de la prise de position active. Des regards gênés s'échangèrent entre certains membres, tandis que d'autres affichaient une irritation croissante. Le silence ne dura pas. Parmi les pharisiens les plus rigides, l'un se pencha en avant, son ton chargé de condescendance. « Viendrais-tu de Galilée, toi aussi? Fais une recherche sérieuse et tu verras qu'aucun prophète n'est jamais sorti de Galilée. » Ces mots dépassaient la simple réponse. Ils constituaient une tentative calculée de discréditer Nicodème, en jetant le doute sur ses loyautés. Dans ce cercle, mentionner la Galilée allait bien au-delà d'une référence géographique, cela frôlait l'insulte. La Galilée, selon l'opinion dominante, était peuplée de masses ignorantes, dénuées de raffinement et étrangères à la pureté religieuse propre à l'élite de Jérusalem. L'accusation implicite était claire. En parlant ainsi, Nicodème s'était peut-être secrètement rangé du côté de cet étranger galiléen. Les murmures s'intensifièrent, accompagnés de rires moqueurs et de regards en coin complices. Nicodème percevait chaque réaction comme autant de projectiles invisibles lancés contre lui. Dans cette assemblée de juristes et d'autorités religieuses, la réputation était le bien le plus précieux. Subir le ridicule public revenait à voir sa crédibilité personnelle se désintégrer devant ses pairs. Il s'efforçait de garder son calme, mais la douleur intérieure exigeait d'être reconnue. Au-delà de la morsure des mots, quelque chose de plus profond remontait. Une prise de conscience silencieuse. Pendant des années, il avait appartenu à ces hommes, partageant non seulement leurs fonctions, mais leur vision du monde. Combien de fois avait-il lui-même méprisé des collègues qui prenaient des positions impopulaires? Combien de fois avait-il utilisé le sarcasme pour remporter une discussion? Et maintenant, en se trouvant de l'autre côté, la lame qu'il avait si souvent maniée s'enfonçait en lui. Le mépris, à travers l'allusion galiléenne, était d'une précision chirurgicale. Il ne s'agissait pas seulement de mettre en cause son raisonnement, mais son origine, son jugement, ses allégeances fondamentales. Dans l'aristocratie religieuse de Jérusalem, la Galilée incarnait l'ignorance et l'impureté rituelle, une terre qui ne produisait qu'une piété rustique exprimée dans un dialecte grossier. Être galiléen, dans leur logique, signifiait manquer de noblesse et de sainteté digne de la ville sainte. Nicodème connaissait parfaitement cette méthode. Le Sanhédrin ne réduisait pas ses opposants par de longs débats, mais par des étiquettes immédiates qui détruisaient toute légitimité.
En recevant le coup, il comprit aussi que l'objectif réel n'était pas seulement de prouver qu'il se trompait. Leur but était de l'intimider pour qu'il se retire. Son regard parcourut les visages autour de lui. Certains fuyaient ses yeux, non par mépris, mais par peur d'être associés à lui. D'autres soutenaient son regard comme pour le défier de réagir. L'Assemblée avait abandonné toute illusion d'impartialité. Ce n'était plus un conseil, mais un tribunal, ayant déjà rendu son verdict. En lui, des forces opposées entraient en collision. La première, celle de la survie, murmurait avec urgence. « Replie-toi immédiatement. T'exposer davantage ne servira à rien. Laisse d'autres supporter les conséquences. » Cette voix invoquait ses devoirs familiaux, sa réputation durement acquise, les portes qui se fermeraient à jamais si son lien avec Jésus devenait public. Elle lui montrait un avenir sombre, une influence perdue, des amitiés abandonnées, peut-être même l'expulsion du conseil. Mais une autre voix, plus profonde, plus ancienne, bien que silencieuse, était impossible à ignorer. Ton cœur sait qu'il a parlé avec vérité. Ta conscience affirme que la justice exige qu'on lui accorde une écoute. Cette voix réveillait en lui le souvenir de cette nuit avec Jésus, de la lumière dans ses yeux quand il parlait du royaume, de la paix profonde dans ses paroles affirmant que la lumière était venue dans le monde. Cette même voix se rallumait dans sa poitrine à chaque fois que l'injustice se parait des habits de la piété. Nicodème sentit sa gorge se serrer. L'attaque de son collègue ne visait pas seulement sa personne. Elle s'opposait à toute chance que Jésus soit traité équitablement. En se moquant de lui, le Sanhédrin envoyait un message clair à tous les présents. Contester la condamnation de Jésus, c'est s'offrir comme cible. Il garda le silence, non par manque de réponse, mais parce qu'il savait que tout mot serait immédiatement déformé. Le moment de parler était passé, la salle débordait d'animosité. Parfois, mieux valait se taire que tenter de couvrir la voix d'une foule ayant déjà jugé. Mais son silence n'était pas vide de sens. Au contraire, il provoqua en lui une prise de conscience nouvelle. Le chemin qu'il avait choisi, aussi timide soit-il, l'éloignait déjà de sa zone de confort. Le retour à la neutralité n'était plus une option. Même sans prononcer un mot de plus, il avait déjà été identifié. Et au plus profond de lui, cette prise de conscience le libérait d'une illusion. Il n'était plus possible de satisfaire les deux camps à la fois. Durant les jours suivants, les regards suspicieux persistèrent. Dans les réunions restreintes, il surprenait des chuchotements à son entrée. Certains collègues semblaient éviter sa présence. D'autres l'accueillaient avec une politesse glaciale. Une fracture invisible s'était créée entre lui et le cercle qui, autrefois, l'avait toujours accueilli sans condition. Et pourtant, en parallèle, Nicodème ressentait une paix inattendue. Le mépris du conseil le blessait, mais le souvenir des paroles de Jésus lui donnait la force de tenir. Il comprenait que la lumière avait un prix et que ce prix incluait le renoncement à l'approbation humaine. Un doute restait cependant. Serait-il prêt à porter ce fardeau jusqu'au bout? Certains soirs, cette question lui volait le sommeil. Il revivait en pensée l'instant où il s'était levé pour parler, le murmure qui avait suivi, le ton moqueur de la réponse reçue. Et s'il avait dit davantage? Et si sa défense avait été plus claire? Peut-être qu'une réaction plus violente aurait éclaté. Peut-être aurait-il perdu sa place, mais peut-être aussi qu'une plus grande justice aurait été servie. Honte, crainte et conviction se livraient bataille en lui, et chaque jour qui passait accentuait ce combat. L'innocence n'avait plus de place. Toute association, même discrète, avec Jésus attirait mépris, danger et solitude. Ce que Nicodème ne pouvait encore prévoir, c'est que la pression deviendrait bientôt insoutenable. Un moment viendrait où les questions prudentes et les silences mesurés ne suffiraient plus. Quand cette heure viendrait, le terrain neutre n'existerait plus. La honte le ferait-elle reculer ou avancer? La ville avait changé. Jérusalem, toujours animée pendant la Pâque, semblait porter une lourdeur invisible dans l'air.
Les pèlerins arrivaient de toutes les régions, apportant une attente festive, mais aussi des murmures d'événements capables de bouleverser l'ordre établi. Les rues étaient bondées, les voix se mêlaient à des cantiques et des rumeurs, et des gardes occupaient chaque coin de rue, non seulement pour maintenir l'ordre, mais pour surveiller. Nicodème avançait dans les ruelles, observant l'agitation, mais ses pensées étaient ailleurs. Il savait que derrière cette activité apparente, un autre plan se déployait, un plan visant l'homme qu'il avait rencontré une nuit à l'abri des regards, et qui habitait son esprit depuis ce jour-là, Jésus de Nazareth. Les réunions du conseil étaient devenues plus fréquentes et de plus en plus chargées d'hostilité. Il ne s'agissait plus d'évaluer ou de surveiller Jésus, mais d'agir vite et fermement. La patience des chefs était épuisée. Pour beaucoup, il n'était plus seulement un sujet religieux controversé, mais une menace politique capable de provoquer une révolte populaire et d'attirer la colère de Rome. Nicodème écoutait leur stratégie et percevait le changement de ton. Autrefois, le discours était prudent. Désormais, l'urgence dominait. La trahison n'était plus une hypothèse, elle était en cours. Les murmures selon lesquels l'un de ses disciples avait approché les autorités devenaient insistants. On ignorait encore l'heure exacte, mais l'arrestation de Jésus était certaine. En lui, le combat intérieur s'intensifiait. Il savait que rester silencieux préserverait sa position et lui permettrait peut-être de passer inaperçu. Mais il savait aussi que chaque pas silencieux l'éloignait un peu plus de la justice et rapprochait Jésus de Golgotha. Cette pensée le rongeait. Le soir de l'arrestation, quand la nouvelle arriva dans les salles du conseil, Nicodème sentit son ventre se nouer. Jésus avait été pris, trahi par un baiser à Gethsémani. Il imagina la scène, les torches éclairant les visages tendus, les soldats armés, les disciples fuyant dans la peur. Le Fils de l'homme, celui qui parlait de renaissance spirituelle et de l'amour du Père, se tenait désormais lié, emmené comme un criminel ordinaire. L'interrogatoire avança vite, sans pitié. Des témoins menteurs se présentèrent, déformant ses paroles et ses gestes. Nicodème, présent à certains moments, vit clairement que la justice n'avait aucune place dans ce qui se déroulait. La précipitation vers la condamnation, l'absence de preuves réelles, le mépris des principes juridiques qu'il prétendait défendre. Le brûlait de l'intérieur. Il pensa à parler, à redire la question qu'il avait posée autrefois. Notre loi condamne-t-elle un homme sans l'avoir d'abord écouté ? Mais il savait que le courant était trop fort pour un simple argument. Le conseil ne cherchait pas la vérité, il cherchait un verdict. Tandis que Jésus passait d'un jugement à un autre, Nicodème observait l'étau se refermer. Le conseil le livra à Pilate. Pilate l'envoya à Hérode, puis Hérode le renvoya à Pilate. C'était un jeu cruel, où personne ne voulait porter seul la responsabilité, mais tous désiraient le même résultat. Chaque passage renforçait le sentiment d'impuissance de Nicodème. Dans les rues, la foule s'animait. Certains réclamaient sa libération, d'autres, influencés par les prêtres, exigeaient son exécution. Nicodème reconnaissait certains visages qui, quelques jours plus tôt, écoutaient Jésus au temple avec attention. À présent, perdu ou manipulé, il se joignait aux cris de haine. Il voyait à quelle vitesse l'opinion pouvait être transformée, comment la lumière pouvait être déformée jusqu'à paraître ténèbres, et les ténèbres devenir lumière. Des moments survenaient où Nicodème envisageait d'approcher Jésus, quelles qu'en soient les conséquences. Pourtant, la barrière de la crainte demeurait, crainte d'être identifié, crainte de perdre tout ce qu'il avait construit, crainte de ne pas avoir la force d'affronter ce qui l'attendait. Il vivait comme pris entre deux chaînes. L'une le tirait vers la lumière qu'il avait déjà reconnue, l'autre s'efforçait de le maintenir dans les ombres rassurantes. Les récits du flagellage lui parvinrent comme des coups portés à son propre corps. Jésus avait été fouetté jusqu'à ce que sa chair se fende en blessures profondes. La couronne d'épines enfoncée dans son crâne faisait couler le sang le long de son visage. Nicodème ferma les yeux et tenta d'éloigner cette image, mais il lui était impossible de s'en débarrasser. Où qu'il se trouvât, la scène le poursuivait sans relâche. Quand Pilate présenta Jésus à la foule en déclarant «
Voici l'homme. Nicodème comprit qu'aucun retour en arrière n'était possible. La soumission du gouverneur, la pression des chefs religieux, les cris de la foule, tout indiquait un seul destin. Face à cette certitude, il ressentit un poids écrasant. À chaque pas que Jésus faisait vers le Golgotha, son propre silence devenait plus fort, plus accusateur. Un sentiment étrange l'envahit. Il appartenait au cercle où se prenaient les décisions, avait accès aux délibérations privées et pourtant, il se sentait comme un spectateur impuissant devant le cours des événements. Alors que le destin du Nazaréen se scellait, Nicodème comprit amèrement que la croix ne se construisait pas seulement avec du bois et du fer, mais aussi avec les silences, les faiblesses morales et la peur. Le jour de la crucifixion approchait, et avec lui, une question muette qui ne lui laissait aucun repos. Combien de temps le cœur peut-il supporter sans agir ? La cour où se déroulaient les faits brillait des flammes des torches, projetant des ombres vacillantes sur les pierres. L'odeur des matériaux brûlés se mêlait à l'humidité de l'aube. À l'intérieur, dans la salle où les chefs s'étaient réunis, le climat dépassait la tension pour devenir hostilité ouverte. Il n'y avait plus de place pour le doute ou la discussion. L'atmosphère était empreinte d'une décision déjà prise, avant même que le moindre témoignage ne soit entendu. Nicodème observait depuis les marges, son visage partiellement dissimulé par la pénombre. Il savait que sa simple présence comportait un risque, mais il lui était impossible de partir. Non pas parce qu'il croyait pouvoir changer le cours des choses. Au fond de lui, il savait que c'était peu probable. Pourtant, quelque chose l'empêchait d'abandonner cet instant. Son âme elle-même semblait témoigner. Au centre se tenait Jésus, les poignets entravés, le visage marqué par les mauvais traitements subis lors de son arrestation. Pourtant, il restait droit, son regard ne vacillait pas. Ses yeux ne montraient ni peur, ni panique, ni détresse, seulement un calme qui, à lui seul, dénonçait silencieusement toute cette mascarade judiciaire. Le grand prêtre lança l'interrogatoire. « Je veux des informations sur tes disciples et sur ce que tu enseignes. Quelle doctrine répands-tu » Sa voix était tranchante, chargée d'intention. Il ne cherchait pas à comprendre, mais à piéger, à extraire des paroles qu'il pourrait détourner en accusations officielles. Jésus répondit simplement « J'ai parlé ouvertement devant le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, là où tout le monde se réunit. Rien de ce que j'ai dit n'a été caché. Pourquoi me questionnes-tu ? Demande à ceux qui m'ont entendu. Ils savent ce que j'ai dit. » La clarté de sa réponse résonna dans toute la salle. Jésus n'esquivait rien. Il ne cherchait pas à se protéger. Il rappelait au tribunal son devoir d'écouter des témoignages véridiques. En réalité, il remettait en question la légitimité de toute cette procédure. Le silence qui suivit fut brisé par un bruit sec. Un garde, furieux de cette réponse, frappa violemment Jésus au visage. L'impact résonna dans la pièce. « Tu oses parler ainsi au grand prêtre ?» hurla-t-il, mêlant haine et satisfaction sur son visage. Nicodème sentit son sang s'échauffer. Tous ses instincts de justice criaient d'intervenir. La loi que tous ici prétendaient défendre interdisait expressément de frapper un accusé pendant l'interrogatoire, surtout avant tout jugement. Il aurait pu réciter le texte exact, chapitre et verset. Il aurait pu dénoncer cette violation devant tous. À cet instant, il aurait pu devenir la voix qui mettait fin aux abus. Mais il ne dit rien. Jésus, le visage marqué par le coup, s'adressa aux gardes avec le même calme. « Si j'ai mal parlé, dis ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Ces mots restèrent suspendus comme un poids. Pas de cris, pas d'insultes, seulement une vérité dite avec un calme incroyable. Ce calme touchait plus profondément que n'importe quelle défense enflammée. Mais pour le conseil, cela ne suffisait pas. Ils ne voulaient pas être convaincus. Ils cherchaient seulement à justifier une décision qu'ils avaient déjà prise dans leur cœur. Nicodème resta figé.
En lui, une lutte silencieuse faisait rage. Son esprit criait que cette procédure était illégale, que cette précipitation vers la condamnation violait tous les principes qu'ils avaient juré de défendre. Son cœur le suppliait de se lever, d'user de son statut pour exiger au moins un procès équitable. Pourtant, ses lèvres restèrent closes. Le poids de son silence devint presque tangible. Il ressentit la sensation de trahir non seulement Jésus, mais tout ce qu'il avait appris sur la justice depuis sa plus tendre enfance. Pourtant, la peur parlait plus fort. Peur de perdre son siège au conseil, peur d'être associé à l'accusé, peur d'attirer le déshonneur sur sa famille. Il savait que s'avancer maintenant ne permettrait aucun retour en arrière. Sa position, bâtie au fil des décennies, s'effondrerait en quelques jours. À mesure que le procès avançait, des témoins menteurs se succédaient, chacun apportant un récit différent et contradictoire. L'absence de preuves solides était évidente, mais personne ne semblait vouloir l'admettre. L'empressement à condamner balayait tout désir de connaître la vérité. Nicodème comprit avec amertume qu'il ne jugeait pas seulement un homme. Il jugeait la vérité faite chair et il la condamnait. Jésus fut emmené pour la suite de la procédure et Nicodème resta en arrière. Il regarda partir la silhouette, entourée de gardes, les flammes des torches se reflétant sur les cordes qui liaient ses mains. Cette image s'imprima dans son esprit avec une netteté douloureuse. Il comprit qu'à partir de cet instant, prétendre l'ignorance serait impossible. Il ne pourrait pas dire qu'il n'avait rien vu. Il ne pourrait pas feindre de ne pas avoir compris. Lorsque la salle se vida, Nicodème était toujours à sa place, les doigts crispés sur l'accoudoir, comme s'il tentait de résister à une chute dans l'abîme. Dehors, la nuit poursuivait son cours, mais à l'intérieur, le temps semblait suspendu. Il comprit que Jésus n'était pas le seul à être jugé ce soir-là. Lui aussi passait en jugement, son caractère, son courage, sa fidélité. Et cette question silencieuse devenait insupportable. Sa position valait-elle plus que son âme? Le soleil était haut, mais la lumière semblait étrange ce jour-là. L'air sec de Jérusalem portait une chaleur étouffante, mêlée d'un pressentiment lourd qui pesait sur la ville. Dès les premières heures, des rumeurs avaient circulé dans les rues. Jésus de Nazareth était conduit à l'exécution. Les gens sortaient de chez eux, non seulement pour voir, mais pour participer, poussés par une fascination morbide ou une haine nourrie par ses paroles. Nicodème avançait parmi la foule tout en gardant ses distances. Être vu près du cortège ne l'attirait pas, mais rester à l'écart lui était tout aussi impossible. À chaque pas, il se souvenait de cette nuit où il avait parlé avec Jésus, à l'abri des regards, des paroles sur la renaissance spirituelle, sur la lumière, sur le Fils de l'homme qui serait élevé. À présent, cette image n'avait plus rien de symbolique. L'élévation était imminente, non pas dans la gloire visible, mais dans la brutalité d'une exécution. Sur le chemin du calvaire, Jésus portait la poutre horizontale, le bois massif l'écrasant vers le sol. Son corps portait déjà les traces du supplice. Sa peau, couverte de plaies et d'échymoses, montrait la violence qu'il avait subie. La couronne d'épines était toujours enfoncée dans son crâne. Le sang coulait sur son visage, se mêlant à la sueur et à la poussière du chemin. Nicodème le vit trébucher et tomber, écrasé sous le poids. Un soldat romain excédé saisit un passant au hasard, Simon de Cyrène, et le força à l'aider à porter la croix. Le cortège avança, chaque pas plus lourd que le précédent. Des femmes pleuraient sur les bords de la route. Certaines lançaient des moqueries, d'autres hurlaient leur mépris. Nicodème reconnut certaines voix parmi elles. C'étaient les mêmes qui, quelques jours auparavant, avaient acclamé Jésus à son entrée dans la ville. Ce contraste le frappa comme une blessure nouvelle. L'instabilité des faveurs humaines était impitoyable. Arrivés à l'endroit appelé Golgotha, une colline rocheuse, l'exécution commença avec une précision glaçante. Les soldats romains, aguerris, agissaient presque mécaniquement. Nicodème, placé à bonne distance, absorbait chaque détail avec un mélange d'horreur et d'impuissance. Le bruit du fer transperçant le bois et la chair le força à fermer les yeux un instant.
La poutre verticale était déjà fixée dans le sol. La traverse, désormais attachée au corps de Jésus, fut soulevée et assemblée, complétant la croix. Le choc fit trembler tout son corps. Une pancarte fut placée au-dessus, indiquant « Jésus de Nazareth, roi des Juifs », en hébreu, en latin et en grec, pour que tous puissent comprendre. Les grands prêtres protestèrent, exigeant qu'on inscrive « Il prétendait être roi des Juifs ». Mais Pilate laissa l'inscription telle quelle. Nicodème comprit, même à distance, que cette déclaration, qu'elle soit voulue ou non, proclamait une vérité que même l'autorité romaine ne pouvait effacer. Le spectacle était atroce, mais quelque chose retenait irrésistiblement l'attention de Nicodème, l'apparence de Jésus. Même suspendu là, le corps meurtri et vidé de ses forces, il conservait une dignité et une paix inexplicables. Aucun blasphème ne franchit ses lèvres, aucun cri de haine ne se fit entendre, aucune demande de vengeance ne fut prononcée. Au contraire, il leva les yeux vers le ciel et dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ces mots transpercèrent Nicodème comme une lame invisible. Comment quelqu'un, dans une telle agonie, pouvait-il penser à pardonner? Comment pouvait-il intercéder pour ceux qui le tourmentaient à cet instant même? Cela dépassait toute compréhension humaine. Les minutes semblaient s'étirer à l'infini. Les soldats indifférents tiraient au sort les vêtements de Jésus, tandis que les autorités religieuses le raillaient. Il a sauvé les autres, mais il ne peut se sauver lui-même. À chaque provocation, Nicodème ressentait le poids écrasant de son silence. Il brûlait de crier et de proclamer qu'il se tenait devant le juste, que l'injustice était aussi évidente que la lumière du soleil. Pourtant, comme durant le procès, il restait figé. La peur enchaînait encore ses paroles. Alors Jésus tourna son regard vers la femme près de la croix, Marie, sa mère, puis vers son disciple bien-aimé. Même face à la mort, il pensait aux autres. « Femme, voici ton fils, voici ta mère. » Assister à cette force intacte était bouleversant, une force qui ne venait pas du corps, mais d'une profondeur infinie. Nicodème se rappela ces paroles. « Personne ne m'enlève la vie, c'est moi qui la donne. » Et à présent, il le voyait de ses propres yeux. Le ciel commença à s'assombrir, comme si la création elle-même refusait d'assister à ce moment. Le jour céda la place à une obscurité dépassant la seule absence de lumière, une noirceur d'ordre spirituel. La tension monta, l'atmosphère devint plus oppressante encore. Alors Jésus, d'une voix forte, déclara « Tout est accompli », puis baissa la tête et remit son esprit. Le silence qui suivit était presque absolu, troublé seulement par le souffle du vent au loin. Nicodème sentit que le monde entier changeait à cet instant. Il ne comprenait pas tout, mais savait qu'un point de non-retour venait d'être franchi. Le Fils de l'homme avait été élevé exactement comme il l'avait annoncé. La prophétie s'accomplissait, le prix avait été payé. Il resta là quelques instants de plus, observant. Il ne pouvait plus bouger, le corps suspendu restait immobile, mais dans le regard de Nicodème brillait une étrange certitude. Cette histoire, d'une manière ou d'une autre, ne s'arrêterait pas là, car quelque chose dans ce regard ne pouvait mourir ainsi. L'instant de la mort de Jésus imprégna l'air d'un silence d'une densité immense. Ce n'était pas simplement l'absence de bruit, c'était une immobilité lourde, comme si l'univers retenait son souffle. La foule, bruyante quelques instants plus tôt, devenait agitée. Certains s'éloignaient, d'autres restaient figés, fixant la croix sans comprendre ce qu'ils venaient de voir. Le ciel, autrefois éclatant, restait voilé d'une clarté étrange. Ce n'était ni le jour ni la nuit. Une ombre inhabituelle enveloppait Jérusalem, et même les plus sceptiques murmuraient des présages. Le vent apportait un froid inattendu, et le sol semblait légèrement trembler, comme si la nature elle-même reconnaissait la gravité de l'instant. Nicodème demeura immobile. Depuis son arrivée au Golgotha, s'approcher de la croix lui avait été impossible. Il s'était placé à une distance suffisante pour tout voir, tout en espérant ne pas être remarqué. Son regard restait fixé sur le corps inerte, suspendu sous le poids de la mort.
L'inscription était toujours visible au-dessus. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et pour la première fois, il comprit que ces mots, destinés à se moquer, exprimaient une vérité qu'aucune puissance romaine ne pouvait effacer. Le souvenir de cette nuit où Jésus lui avait parlé du Fils de l'homme élevé lui revint avec force. À l'époque, il n'avait pas tout saisi, mais maintenant, en contemplant la croix dressée, tout prenait sens, comme la dernière pièce d'un puzzle. Aucune explication savante n'était nécessaire. Ce qu'il voyait, c'était l'accomplissement. Et lui, il n'avait rien dit. Autour de lui, les soldats démontaient déjà certains éléments de la scène. Certains montaient la garde autour des corps, d'autres exécutaient les tâches habituelles d'une exécution. Les femmes, Marie, la mère de Jésus, Marie-Madeleine et d'autres, étaient là, en silence ou en pleurs étouffés. Certains disciples restaient à l'écart, cachés dans la foule, observant de loin. Le centurion romain, endurci par des années de service, regardait la croix avec un visage transformé. Lorsqu'il parla enfin, sa voix ressemblait plus à un aveu qu'à un rapport. En vérité, cet homme était le Fils de Dieu. Nicodème reçut ces mots comme une dernière déclaration possible. Un païen, un soldat étranger, avait su dire tout haut ce que lui, maître en Israël, n'avait pas eu le courage d'exprimer. Ces paroles résonnaient en lui comme un reproche, non seulement contre ses convictions, mais contre son inaction. Les minutes s'écoulaient lentement. Le froid semblait s'intensifier malgré l'heure. Nicodème ne ressentait pas seulement le changement dans l'air, mais un vide intérieur, comme si toute possibilité de parler s'était éteinte à jamais. Il repassa mentalement chaque séance du conseil, chaque occasion d'intervenir, chaque instant où il aurait pu se lever et dire quelque chose. Et à tous ces moments, qu'avait-il dit? Rien. Son honneur était intact. Il restait un membre respecté du conseil, toujours en poste, toujours présent aux assemblées. Mais à présent, il comprenait que tout cela portait la marque du silence complice. Il comprenait aussi que se tenir droit devant les hommes pesait bien peu face à la conscience devant Dieu. Les heures qui suivirent furent marquées par des murmures confus et les déplacements épars de la foule. Beaucoup descendirent la colline, évitant toute parole forte, comme s'ils cherchaient à s'éloigner d'une scène qui commençait à peser sur leur esprit. D'autres restaient figés, comme s'ils craignaient que ce détourné trahisse celui qui venait de mourir. Nicodème resta, non parce qu'il ne pouvait partir, mais parce qu'il ne pouvait se résoudre à le faire. Ses pieds semblaient enracinés au sol. Il savait qu'il fallait faire quelque chose, mais l'incertitude obscurcissait les détails. Le corps restait cloué à la croix et la loi romaine permettait qu'il soit exposé comme avertissement aux autres. L'image du Fils de l'homme, là, offert au vent et à la poussière, s'enfonçait de plus en plus profondément en lui. Dans ses pensées, les paroles de Jésus ne résonnaient pas comme un souvenir lointain, mais comme une voix vivante. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il comprenait enfin qu'il assistait à l'accomplissement de cet amour. Mais il comprenait aussi que cet amour appelait une réponse. Le regret commença à croître comme un feu. Ce n'était plus seulement de la tristesse pour ce qu'il voyait, mais une douleur aiguë née de la prise de conscience. Il avait été présent en coulisses lors de la condamnation, et il avait choisi le silence. Il n'était pas seul, mais cela n'atténuait en rien sa responsabilité. Le manquement à agir lui appartenait entièrement. Alors que le corps de Jésus restait suspendu, la grandeur de ce qui venait de se passer s'abattit sur lui comme un rocher. Il ignorait ce que demain apporterait, mais une certitude grandissait. Il ne pouvait plus être un simple témoin. L'angoisse le transperçait, mais en elle naissait autre chose, une énergie étrange, une impulsion encore incomprise, mais qui commençait à dépasser sa peur. Le regret peut être plus fort que la douleur. Le corps de Jésus était encore sur la croix quand l'atmosphère au Golgotha commença à changer. Le soleil déclinait déjà et l'ombre de la montagne s'allongeait sur la vallée. La loi juive exigeait que les corps soient retirés avant le coucher du soleil, d'autant plus que la veille du sabbat approchait, et pas n'importe quel sabbat, celui de la Pâque. Laisser un corps exposé serait une profanation de la terre
et un scandale pour les traditions sacrées. C'est alors qu'un homme respecté parmi les chefs, Joseph d'Arimathie, prit une décision courageuse. Il n'était pas seulement un disciple caché de Jésus, il siégeait au conseil avec honneur. Jusqu'à ce jour, il avait gardé sa foi secrète, comme Nicodème. Mais ce jour-là, le silence lui devint insupportable. Tandis que beaucoup se dispersaient, Joseph quitta la colline et marcha d'un pas ferme vers le prétoire, la résidence officielle de Ponce Pilate. Ce geste était dangereux. Demander le corps d'un crucifié pouvait être vu comme un acte de soutien ou d'adhésion à ses idées. Pourtant, Joseph entra. Sa voix resta ferme lorsqu'il fit sa demande. « Je souhaite obtenir l'autorisation d'enlever et d'ensevelir le corps de Jésus de Nazareth. » Pilate, surpris par tant d'audace, voulut vérifier que Jésus était bien mort. Il fit venir un centurion. La réponse arriva rapidement, oui, il était mort. Pilate accorda alors l'autorisation. Joseph d'Arimathie repartit avec un document officiel, mais portait surtout une conviction nouvelle. Il avait franchi une frontière invisible, quittant la position de spectateur pour devenir acteur de l'histoire. La nouvelle parvint à Nicodème alors qu'il était encore au Golgotha. Il observait de loin les mouvements des soldats et les petits groupes qui se formaient près de la croix. En apprenant que Joseph avait reçu la permission de récupérer le corps, quelque chose se réveilla en lui. Un instant, il se demanda s'il pouvait rester simple observateur. Après tout, sa présence n'était pas indispensable. Joseph avait déjà pris le risque, mais presque sans y penser, ses pieds se mirent en marche. Nicodème refusa de rester spectateur de ce dernier moment. Il se rappela chaque parole reçue de Jésus et sentit qu'il devait lui rendre hommage. S'il n'avait pas eu le courage de le défendre de son vivant, il pouvait au moins prendre soin de son corps après sa mort. Il s'absenta un instant, puis revint avec quelque chose qui attira tous les regards. Un mélange de myrrhe et d'aloès, environ 34 kilos, un don de grande valeur. Une telle quantité était réservée aux sépultures les plus honorables, celles des rois, des nobles ou des hommes d'exception. La myrrhe, au parfum profond, et l'aloès, à l'arôme terreux, servirait à embaumer le corps et retarder sa décomposition. C'était un geste d'honneur, mais aussi une déclaration silencieuse. Aux yeux de Nicodème, Jésus n'était pas un criminel. Il méritait les soins réservés à un roi. La scène qui se déroula ensuite était remarquable. 2 membres respectés du conseil, autrefois prudents dans leur foi, se tenaient désormais ensemble au pied de la croix. Joseph apportait l'autorisation officielle. Nicodème offrait les précieux aromates. Les soldats, habitués aux exécutions rapides et aux enterrements sans cérémonie, observaient avec curiosité. Il était rare que quelqu'un réclame le corps d'un condamné, plus rare encore qu'on le traite avec tant d'égards. Avec respect, ils s'approchèrent. La tâche demandait un effort considérable. Extraire un corps fixé par des clous exigeait à la fois force et précision. Joseph et Nicodème travaillèrent côte à côte, aidés de quelques serviteurs. Le bruit du fer qu'on retirait du bois résonnait dans le silence pesant. Le corps de Jésus fut descendu avec soin, et Nicodème le reçut dans ses bras avec Joseph. Les marques étaient impossibles à ignorer. Les épaules à vif à cause des frottements contre la poutre, le visage tuméfié par les coups, le flanc percé par une lance, d'où s'écoulait encore du sang mêlé d'eau. Nicodème ne put retenir ses larmes. En essuyant le sang et la poussière avec un linge, il se rappela que ce corps avait porté, selon les paroles mêmes de Jésus, le poids des fautes du monde. Pendant toute cette préparation, les mots étaient rares. Le silence ne venait pas de la peur, mais d'un profond respect. Les mains de Nicodème, habituées à manier des rouleaux, à indiquer des versets de la loi à ses élèves, étaient désormais tachées du sang de Jésus. Et loin d'en être dégoûté, il ressentait un étrange honneur, comme s'il avait été jugé digne de toucher ce qu'il y avait de plus sacré. Le tombeau de Joseph se trouvait dans un jardin voisin, taillé dans le roc, récemment construit, jamais encore utilisé. Il offrait un abri digne, un lieu protégé et une proximité suffisante
pour permettre l'ensevelissement avant l'entrée du sabbat. Ils transportèrent le corps avec soin, l'enveloppant de linge neuf, pendant que Nicodème versait la myrrhe et l'aloès, saturant le tissu de leur parfum puissant et sucré. Aux yeux de quiconque observait, cela ressemblait à une cérémonie royale. Les gestes de Nicodème étaient dénués de toute précipitation. Chaque pli de tissu, chaque couche de baume était un acte de dévotion silencieuse. Enfin, il semblait avoir trouvé un moyen d'exprimer ce que ses paroles n'avaient jamais pu dire, qu'il croyait, qu'il reconnaissait la vérité, qu'il rendait honneur. Quelques passants observaient, étonnés, mais gardaient leur distance. Peut-être craignaient-ils d'être rendus impurs au contact du défunt. Peut-être fuyaient-ils l'idée d'être associés au corps d'un homme condamné. Mais Joseph et Nicodème ne se souciaient plus des apparences. En entrant dans le tombeau, ils sentirent l'air frais et les échos doux contre les parois de pierre. Ils déposèrent le corps sur la pierre taillée pour accueillir les défunts et ajustèrent les linges. Le parfum emplit l'espace clos, se mêlant au silence. Nicodème s'arrêta un instant, immobile, contemplant le visage de Jésus. La vie avait quitté ce visage, et pourtant quelque chose demeurait. Une dignité indélébile, une paix qui survivait même à la cruauté de la mort. Joseph s'écarta pour préparer la pierre qui scellerait l'entrée. Nicodème resta un moment de plus. Il savait que ce serait la dernière fois qu'il verrait le corps de Jésus. Il voulait graver chaque détail dans sa mémoire, les mains marquées, le front blessé, la paix inexplicable. Puis il recula, laissant la pierre être roulée en place. Le bruit sourd de la pierre fermant le tombeau résonna dans le jardin. C'était fini, le maître reposait dans la tombe. Pourtant, en repartant, une question silencieuse demeurait. Mais qu'est-ce que ce moment signifiait vraiment pour Nicodème? Regardons plus profondément dans son cœur, durant ces dernières heures dans le jardin. Seuls les souffles doux du vent, faisant frémir les feuilles d'olivier, troublaient l'air lourd de l'après-midi. Après la crucifixion, beaucoup s'étaient dispersés, convaincus que tout était terminé. Mais pour Nicodème, la fin ne signifiait pas simplement rentrer chez lui. Quelque chose appelait à l'action, quelque chose d'inimaginable quelques jours auparavant. Il portait entre ses mains le poids de la décision, et littéralement le poids d'un trésor, environ 34 kilos de myrrhe et d'aloès. Ce n'était pas une mesure ordinaire. Cette quantité suffisait pour embaumer un roi. Dans la tradition juive, cette combinaison aromatique avait une valeur qui dépassait le simple parfum. Elle représentait un hommage, une reconnaissance de la grandeur du défunt. Nicodème n'offrait pas cela par simple piété ou coutume. C'était une proclamation silencieuse. Pour lui, Jésus méritait des rites funéraires royaux. Joseph d'Arimathie se trouvait déjà dans le jardin, près du tombeau neuf qu'il avait fait tailler dans la pierre. Son visage portait la même détermination que lorsqu'il avait osé demander le corps à Pilate. Plus besoin de se cacher. Tous deux savaient que ce geste les mettait en danger aux yeux de ceux qui avaient condamné le maître. Pourtant, aucun des deux n'hésita. Quand Nicodème arriva, Joseph le regarda un instant, comme si aucun mot n'était nécessaire pour se comprendre. Sa présence, portant ce fardeau parfumé, disait tout. Ce n'était pas un simple don, c'était une rupture définitive avec le silence qu'il avait enchaîné durant des mois. Le corps de Jésus était là, encore marqué par la souffrance. Les plaies ouvertes du fouet, la couronne d'épines qui avait transpercé son front, les clous qui avaient traversé ses mains et ses pieds, tout restait visible devant eux. Nicodème s'approcha avec révérence, comme s'il foulait une terre sacrée. Ses doigts, habitués au parchemin et au discours savant, touchaient maintenant la peau froide et marquée de celui qui lui avait parlé de renaissance spirituelle. Pendant que Joseph soutenait le corps, Nicodème commença à préparer les bandes de lin. Le parfum de la myrrhe et de l'aloès emplissait l'air dense et sucré, se mêlant à la fraîcheur humide du tombeau. Il travaillait avec précision, mais aussi avec tendresse. Ce n'était pas un rituel mécanique. Chaque pli de tissu, chaque application de baume ressemblait à une prière silencieuse.
il n'y avait aucune précipitation. Le monde extérieur s'agitait peut-être dans les préparatifs de la Pâque, mais dans cette petite chambre de pierre, le temps semblait suspendu. La lumière entrant par l'ouverture illuminait le visage de Jésus, désormais paisible, libéré de la tension de la douleur. Nicodème étendit le lin sur ses épaules, couvrit les plaies, enveloppa le corps avec respect. Par moments, il s'arrêtait, non pas par fatigue, mais parce que les larmes brouillaient sa vue. Il se rappelait cette première nuit, caché dans l'ombre, craignant d'être vu. Il se souvenait d'avoir choisi de rencontrer Jésus en secret pour éviter la critique, pour ne pas risquer son poste au conseil. Et maintenant, il était là, en plein jour, dans un acte visible de tous. Étrangement, il ne ressentait aucune peur. À la place, il se sentait libre. L'opinion des autres n'avait plus d'importance. Le risque n'avait pas disparu, mais quelque chose de plus grand l'avait surpassé, une certitude encore inexpliquée, mais brûlante en lui. C'était peut-être cela que Jésus appelait la nouvelle naissance. Non pas un simple changement d'idée, mais une transformation du cœur, de la conduite, de l'existence. Joseph aidait en silence, mais son regard disait tout. Ces deux hommes, disciples cachés jusqu'alors, étaient désormais identifiables par leurs actes. À cet instant, titres, positions et honneurs n'avaient plus de valeur. Il ne restait que deux serviteurs, rendant hommage à leur maître. Lorsque le corps fut entièrement préparé, enveloppé de lin neuf et saturé de parfum, ils le déposèrent sur la pierre taillée à l'intérieur du tombeau. Nicodème recula, contemplant la scène. Aucun roi sur un trône doré ne se trouvait devant lui, et pourtant, il n'avait jamais vu pareille dignité. Le parfum de la myrrhe et de l'aloès allait rester dans la pierre pendant des jours, peut-être des semaines. Quiconque entrerait sentirait ce parfum avant même de voir le corps. Pour Nicodème, cette odeur resterait à jamais liée à la mémoire de Jésus. Un rappel que même dans la mort existait beauté, dignité et promesse. Tandis que Joseph se préparait à refermer l'entrée avec la lourde pierre, Nicodème continuait de regarder. Il avait approché le maître en homme curieux, cherchant des réponses en secret. Il repartait comme un homme exposé, rendant hommage publiquement. Ce qui avait été caché était devenu un acte visible, et dans ce geste, Nicodème comprit que son secret n'était pas seulement du courage. C'était une conviction vivante. Les siècles passèrent, des empires s'élevèrent et tombèrent, les langues changèrent, les frontières furent redessinées. Pourtant, le récit d'un pharisien qui rencontra Jésus dans le silence d'une nuit et finit par lui rendre honneur en plein jour traverse encore les générations. Aujourd'hui, en regardant Nicodème, le contraste entre le début et la fin de son parcours est impossible à ignorer. Il avait commencé dans l'ombre, protégeant son statut et craignant les conséquences d'être vu aux côtés du Maître. Il termina au grand jour, touchant le corps de Jésus, portant des aromates dignes d'un roi et lui offrant un tombeau quand beaucoup avaient fui. L'existence ne se mesure pas seulement au premier pas, mais au dernier. Et dans ce dernier pas, Nicodème choisit la conviction plutôt que la peur, l'honneur plutôt que la facilité. Il nous rappelle que Dieu ne rejette pas le cœur qui le cherche, même timidement ou avec incertitude. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur, poussé par quelque chose de plus fort, la certitude que celui que l'on suit mérite tout. Le silence qui l'avait enchaîné fut brisé non par des discours, mais par des gestes concrets. Quand le moment arriva, Nicodème n'eut besoin ni de lumière, ni d'applaudissements. Sa conviction s'exprima par ses mains, par le poids qu'il porta, par le soin qu'il donna au corps du Sauveur. La leçon est claire. Peu importe si votre foi semble fragile au départ, ce que Dieu honore, c'est la décision de terminer fidèlement. Peut-être avez-vous commencé avec des doutes, des craintes, des pas hésitants. Peut-être avez-vous évité de vous exposer par peur du jugement ou de la perte. Mais si, à un moment, vous choisissez d'agir pour la vérité, le ciel reconnaît et inscrit ce geste. Nicodème montre que Dieu peut transformer un cœur hésitant en cœur courageux. Et plus encore,
Il montre que Dieu honore ceux qui tiennent ferme dans leur foi, même à la dernière heure, car en fin de compte, la valeur éternelle n'est pas définie par les regards humains. C'est le regard de Dieu qui compte, et lui voit avec une clarté parfaite chaque mouvement de conviction, chaque acte d'abandon, chaque choix silencieux fait par amour pour son Fils. Celui qui s'approche de Jésus, même en secret, sera éternellement retenu dans sa mémoire. Si ce récit a touché votre cœur, 2 autres vidéos apparaîtront à l'écran avec des personnages bibliques ayant eux aussi vécu des rencontres bouleversantes avec Jésus. Cliquez sur s'abonner à la chaîne et laissez un j'aime. Que le Dieu qui donna à Nicodème le courage de sortir de l'ombre pour honorer le corps du Christ fortifie aussi votre foi, car parfois, le plus grand acte d'amour a lieu au dernier moment.